je m'appelle Sophie Lemercier. Je suis la directrice de la Maison Rosalie Cadron et serai, le temps de ce vernissage, votre maître de cérémonie. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement virtuel qui vous permettra d'avoir un avant-goût des expositions que la Maison Rosalie Cadron présentera cet été dans le cadre de son 15e anniversaire d'ouverture et des activités qu'elle organisera. J'invite tout d'abord Mme Claudine Lalonde, présidente du conseil d'administration de la Maison Rosalie Cadron, à vous adresser la parole. Nous vous souhaitons la bienvenue à la Maison Rosalie Cadron. Bien entendu, j'aurais aimé vous accueillir en personne, un verre à la main, afin de célébrer notre 15e anniversaire d'ouverture. J'espère que vous aurez l'occasion de venir visiter les 2 expositions qui ont été conçues expressément pour cet événement. De maison à musée et Rosalie, source d'inspiration. La première vous fera connaître le passé du bâtiment dans lequel notre musée est logé et la deuxième vous mettra en contact avec 8 artistes de la région qui ont été touchés par la vie de Rosalie Cadron-Jeté. Je remercie tous nos partenaires qui croient année après année à la mission de la Maison Rosalie Cadron et qui font en sorte que nous évoluons depuis 15 ans maintenant. Merci. Merci beaucoup, Mme Lalonde. Plusieurs partenaires et personnes politiques prendront la parole. Nous les remercions de nous avoir fait parvenir des vidéos de leur allocution. Pour commencer, j'accueille Sœur Monique Lallier, supérieure générale des Sœurs de Miséricorde. À vous tous, chers amis de Rosalie et de la Maison Rosalie Cadron. Nous voici déjà à célébrer le 15e anniversaire de l'ouverture de la Maison Rosalie Cadron à la Valtrie. Nous nous rappelons l'ouverture officielle de la maison le 28 mai 2006 et de la bénédiction de cette maison en septembre 2006. Lors de la bénédiction, un grand nombre de laïcs, membres de la famille de Miséricorde, ainsi que des sœurs, étaient venus de Montréal rejoindre les gens de la Valtrie. Quel souvenir! Depuis cette maison natale de Rosalie, bâtie par son père Antoine Cadron vers 1790, poursuit sa mission. Faire connaître Rosalie. Ces mots prononcés lors de la bénédiction expriment bien ce qu'elle est. Cette maison sera désormais un lampadaire qui mettra en lumière la sainteté de cette femme au cœur tendre et compatissant pour les plus démunis. Et oui, Rosalie avait été cette personne à la Valtrie, puis à Montréal, où elle a fondé notre communauté, les Sœurs de Miséricorde. Aujourd'hui, cette maison est devenue un centre de culture, une fierté pour la Valtrie. Les diverses activités qui se déroulent dans cette maison sont un reflet d'efforts communautaires, puisque c'est grâce à l'implication de la ville de la Valtrie, des Sœurs de Miséricorde, de la famille Boisjoli et de nombreux bénévoles que cette maison a été réaménagée. Nous, les sœurs, sommes tellement redevables à toutes ces personnes qui ont donné de leur temps pour que cette maison existe. J'en nomme quelques-unes qui aujourd'hui sont décédées. Sœur Gisèle Boucher, Monsieur et Madame Picard et Madame Laflamme. Et combien d'autres personnes qui s'y sont dévouées. À vous toutes, merci. Cette année, le thème de l'exposition historique est « De maison à musée ». Cela soulignera certainement tout le travail qui s'est effectué pour en arriver à devenir un musée. Le programme de l'exposition artistique pour 2021 s'inspire de Rosalie et sera présenté par 8 artistes qui nous donnent envie de visiter cette maison imprégnée de souvenirs. En terminant, je désire remercier Sophie Lemercier, directrice de la maison, Claudine Lalonde, présidente, et les membres du conseil d'administration, qui ensemble font que la Maison Rosalie Cadron demeure un lampadaire, une source d'inspiration pour chacune. Merci aux employés et bénévoles qui apportent leur couleur à cette maison et la rendent accueillante et chaleureuse.
Merci, Sœur Lallier, pour ce mot. Monsieur Christian Goulet, maire de Lavaltrie, vous adressa à présent quelques mots. Bonjour, je suis très heureux de souligner les 15 ans d'opération de la Maison Rosalie Cadron. D'année en année, le CA et l'équipe ont fait preuve d'un dynamisme remarquable en se renouvelant sans cesse. Je vous invite à aller visiter l'exposition à la Maison Rosalie Cadron durant la période estivale. Ce qui sera présenté cet été est fort intéressant car on retrace l'histoire de la maison natale de Rosalie Cadron jetée et ce sera une belle occasion d'en savoir plus sur la vocation première et l'évolution de notre petite maison patrimoniale à travers les années. De plus, 9 artistes lanaudois, dont 2 de Lavaltrie, qui se sont inspirés de la vie de Rosalie, seront mis de l'avant dans le cadre d'une des expositions. Profitez-en pour découvrir leur art. En terminant, j'ai vraiment hâte de pouvoir être en présentiel et non en vidéo pour souligner des événements aussi importants. Encore bravo pour vos 15 ans et bonne continuité. Merci, M. Goulet. C'est maintenant au tour de M. Éric Fortier, directeur de la Caisse Desjardins de Dautré, à prendre la parole. La Caisse Desjardins de Dautré est fière de s'associer aux différentes activités de la Maison Rosalie Cadron, et ce depuis le début de l'aventure et particulièrement en cette année du 15e anniversaire. C'est donc une belle fierté d'être associé aux différents projets rassembleurs de la Maison qui met du bonheur dans la vie des gens. Alors, bon anniversaire, Maison Rosalie Cadron, et bienvenue à tous. Merci, M. Fortier. Finalement, j'invite le député fédéral de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, à s'adresser à vous. Bonjour à tous. Ici Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé et donc du magnifique secteur de Lavaltrie. C'est avec un très grand plaisir que je me joins à vous aujourd'hui pour participer aux célébrations du 15e anniversaire de la Maison Rosalie Cadron. Cette femme extraordinaire qui aura marqué l'histoire en aidant son prochain et en dévouant sa vie au service des autres. Vous aussi, celles et ceux qui prenez soin de la Maison Rosalie Cadron et qui perpétuez sa mémoire, vous marquez à votre façon l'histoire de Lavaltrie. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous faites. J'invite tous les gens qui n'auraient peut-être pas encore vu la Maison Rosalie Cadron et ceux qui y ont visité il y a quelque temps à retourner voir cette merveille patrimoniale que nous avons le privilège d'avoir dans notre région. C'est une visite fantastique, fascinante, où on peut apprendre l'histoire de cette femme dévouée. Et les gens qui nous y accueillent sont vraiment très chaleureux. Alors, c'est une visite que je recommande fortement. Célébrons notre patrimoine, prenons-en soin pour qu'il dure encore longtemps et longue vie à la Maison Rosalie Cadron. Merci à tous. Passez une excellente journée. Merci, M. Perron. Je remercie tous les partenaires pour leurs bons mots et espérons avoir l'occasion de tous vous accueillir en personne à la Maison Rosalie Cadron cet été. Allons à présent jeter un coup d'œil aux expositions et à la programmation estivale. Tout d'abord, voici l'exposition de Maison à musée qui retrace le fabuleux destin de la Maison Rosalie Cadron. Une maison qui a vu naître en 1794 Rosalie Cadron qui fonda en 1848 la communauté des Sœurs de Miséricorde, qui échappa à la démolition en 1996, plus de 200 ans plus tard, pour finalement devenir un musée. L'exposition permettra aux visiteurs de revoir en partie les expositions qui se sont tenues depuis l'ouverture officielle en 2006. Cette exposition est présentée par Jocelyn et Jacob Langto, courtier immobilier proprio direct. Cette deuxième exposition, Rosalie, source d'inspiration, est présentée par Gravel et Associés Incorporés. Elle réunit 8 artistes de la région qui ont répondu à l'appel de projet proposant de s'inspirer de la vie de Rosalie Cadron pour créer une nouvelle œuvre qui ferait partie d'une exposition collective présentée dans le cadre du 15e anniversaire. Laissons justement ces artistes nous présenter leurs œuvres. Alors bonjour, je m'appelle Hélène Blondin, je suis une artiste visuelle de Saint-Norbert. J'ai une formation en architecture de paysage, j'ai travaillé pendant 20 ans en architecture de paysage et je me suis mis à l'art visuel dès 1986. Donc j'ai arrêté en 1998 de travailler pour ne faire que de l'art visuel, de la médiation culturelle et m'impliquer au niveau de la culture dans Dautré et à Saint-Norbert.
Je présente ici 3 œuvres, ce qui m'ont été inspirées par Rosalie Cadron. Moi, ma mère a fait l'inverse de Rosalie Cadron, c'est-à-dire qu'elle est rentrée chez les sœurs jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle est sortie des sœurs juste avant ses vœux perpétuels, puis après ça, elle a élevé sa famille. Alors, ça me parle beaucoup, l'histoire de Rosalie Cadron qui a fait l'inverse. Et aussi, dans ma famille, j'ai mon arrière-arrière-grande-tante, Esther Blondin, qui a fondé les Sœurs de Sainte-Anne. Alors, j'ai un passé religieux, comme beaucoup de femmes au Québec d'ailleurs. Ces 3 œuvres-là, comme vous pouvez noter, sont collées sur du papier brun. C'est le symbole de l'austérité que nos mères et nos grands-mères ont connu et qui réussissaient quand même à bien nous nourrir, à nous amuser, à trouver des jeux à faire avec n'importe quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la corde et du bouton. Donc, c'était une période d'austérité, mais c'était quand même heureux. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu faim. Ma mère, oui, par contre. Et donc, ce sont des petits personnages. Ça, c'est la mère, la grande sœur et les grandes dames. 3 femmes qui ont été importantes dans ma vie, ma mère qui m'a donné naissance, ma grande sœur qui m'a cajolée, amusée et surveillée, et les grandes dames, c'est toutes les autres femmes, mes professeurs, mes institutrices à l'école. Je suis allée au couvent, il y a des sœurs qui m'ont enseigné, qui m'ont montré c'était quoi la vie, puis qui m'ont poussée à étudier, à me rendre jusqu'à l'université, et je suis très fière de ça. Alors, c'est de l'acrylique sur des feuilles de papier recyclées, donc c'est des feuilles de vieux livres que j'ai utilisé. Je travaille beaucoup sur le vieux papier parce que ça me donne beaucoup de liberté. Ça me permet d'essuyer mes pinceaux, de travailler rapidement. Ça, c'est des dessins qui sont faits très, très, très rapidement. Et c'est ça, j'ai collé ça sur le papier brun. Ma mère, quand elle a été religieuse, étrangement, j'ai vécu dans une famille divisée. Mon père était anticlérical parce qu'il n'avait pas pu aller étudier. Même si le curé de la paroisse avait convaincu sa mère de continuer à étudier, mais sa mère avait dit « Je ne pourrai jamais rembourser ça au bon Dieu, je ne veux pas qu'il étudie ». Ça, c'était mon père qui était complètement anticlérical. Et ma mère qui avait des convictions religieuses, qui récitait son rosaire tous les soirs. Alors, c'était une espèce de conflit dans la famille. On a arrêté très, très jeune d'aller à la messe chez moi, mais ma mère nous donnait quand même l'argent, le 10 sous pour la dîme, les 2 billets d'autobus pour se rendre à l'église, puis mon père en arrière. Je suis allée chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame. C'était le couvent qu'il y avait à Pointe-aux-Trembles. Je suis née à Pointe-aux-Trembles, juste à l'est de l'île. Et c'est là que je suis allée à l'école. Mais c'est là que ma mère, enfant, elle a été pensionnaire de l'âge de 5 ans à l'âge de 16 ans, jusqu'à temps qu'elle rentre chez les Sœurs de Sainte-Anne. Et elle n'est pas rentrée à la Congrégation Notre-Dame de la Trinité parce que le montant de la dot était trop élevé. Elle n'avait pas d'argent, donc elle est allée chez les Sœurs de Sainte-Anne. Bonjour, je me présente, c'est Paco, artiste peintre et designer. Je suis du coin de Sainte-Julienne et j'ai été invité cette année à participer à l'exposition collective à la Maison Rosalie Cadron. Et puis, ça, c'est l'œuvre que je présente pour l'exposition. Elle s'appelle Divine Charité. Et puis moi, je suis un ancien contracteur qui a arrêté de construire les maisons et tout ça pour maintenant me lancer dans l'art. Et ça fait déjà 4-5 ans. On a parti la Shop des Miracles à Sainte-Julienne. Donc, on a un beau petit coin perdu dans le bois. Puis c'est là qu'on produit, on fait des tables, on fait des choses en résine d'époxy, des tabourets de bois et autres et autres. Là. Fait que tous des meubles qui sont particuliers et custom et beaucoup de peinture. Je travaille avec les pochoirs et l'aérosol, résine d'époxy et autres produits comme ça. C'est vraiment très surprenant. C'est un mouvement que je ne m'attendais pas du tout. Puis, de fil en aiguille, on a fait des petites œuvres et j'ai rencontré Sophie qui nous a offert la galerie ici. C'était mon premier gros show. C'était à la Maison Rosalie Cadron. Et ça m'a beaucoup touché, l'histoire de Rosalie, quand je suis venu ici. J'ai des frissons encore. Là. C'est ce qu'elle a donné de elle-même, surtout dans ces années-là, de défier un peu la tendance, puis de vraiment aider les jeunes femmes et autres, là, de vraiment aller à l'encontre un peu des stéréotypes, en tout cas de l'image que j'ai de ces années-là. Et ça m'a beaucoup touché. Puis je voulais pouvoir, je pense, un peu continuer son message, qui était de se donner pour les autres aussi, de pas juste être égoïste envers nous autres, mais c'est le collectif. Quand on donne au collectif, on donne à tous, puis c'est là qu'on fait une grosse différence, je pense. Puis la preuve, c'est que
en 2021, on parle encore de Rosalie. Fait que c'était important pour moi de pouvoir y redonner comme ça. Je suis devenu artiste à travers le désespoir. J'étais plus capable de la construction. Je me suis brûlé à travailler 100 heures semaine, puis à un moment donné, c'était juste « OK, il faut que je trouve d'autres choses ». J'ai commencé à peindre, j'ai commencé à faire des sculptures et autres. Puis je me suis dit, bon, ben ça, je suis capable, je suis manuel, je connais bien les outils de la construction, j'avais tous les outils. Donc là, j'ai juste pris les outils pour faire d'autres choses de plus artistiques au lieu de continuer la vie folle que je faisais avant. Et en même temps, je pense que c'était une manière pour moi de donner un exemple à mes enfants qu'on peut faire différemment. Puis qu'on peut suivre cette affaire-là, l'intuition, je sais pas quoi, cette chose qui nous guide là, que c'est pas toujours clair, mais qui est là quand même. Fait que de se laisser porter par ça, puis ça fait déjà 4-5 ans maintenant, là, puis ça roule très bien, puis je suis beaucoup plus heureux, beaucoup plus en paix. Puis je pense que ça paraît dans ma vie de tous les jours. J'ai commencé une série qui s'appelle la série Divine, c'est que du noir et blanc. Quand il y a des détails, ça va être de la feuille d'or, en général avec de la résine. Et puis l'idée un peu, c'est je voulais représenter la dualité dans laquelle on vit, donc c'est la noirceur, c'est la lumière. Et ce que je voulais représenter, c'est par le blanc, c'est la lumière qui est en nous. Le noir, c'est la noirceur qui est en nous aussi. Mais les deux ensemble font la personne qu'on est. Donc je pense que c'est important de prendre les deux côtés, pas de vivre dans la dichotomie qu'on peut vivre. Et je voulais rassembler ça pour voir que finalement, c'est les deux ensemble qui créent l'œuvre, premièrement, qui créent nous, l'être qu'on est. Et l'or, pour Rosalie, c'est juste sa lumière qui émane, sa lumière divine à elle, qu'elle a répandue, et je pense qu'il vibre encore dans notre réalité aujourd'hui. C'est vraiment ce que je voulais représenter. Et le texte biblique, toute la recherche que j'ai faite, c'est une partie qui est super intéressante quand je fais des œuvres, c'est que ça me force à faire de la recherche sur le sujet, que ce soit pour le symbolisme, là c'était un personnage, donc c'était d'approfondir ma connaissance sur le personnage, puis il n'y a pas un endroit où j'ai pas lu comment elle était charitable, cette femme-là. Et c'est là que ça m'a inspiré de mettre le texte Matthieu 25-40 dessus, qui parle justement de tout ce qu'on fait pour les autres, on le fait pour Dieu en quelque sorte. Je sais que tout le monde a leur propre définition de Dieu. La mienne, ça va être, c'est l'ensemble, c'est toutes nous autres, c'est tout ce qui existe qui est Dieu. Donc, quand on fait le bien dans ça, c'est dans tout ce tout-là qu'on fait du bien. Je pense que la vie est très cyclique, puis il y a des moments où il va y avoir plus de noirceur, justement pour faire sortir la lumière de chacun. Malheureusement, je pense qu'on perd beaucoup d'êtres dans la noirceur, mais la réalité est faite comme ça. Il ne faut pas être en combat avec. Fait que le challenge, je pense, c'est d'harmoniser les deux et de ne pas être contre un ou pour l'autre. Puis c'est une conversation que j'ai eue avec beaucoup de gens qui sont pour le masque ou contre le masque. Puis j'ai l'impression que tu sois pour ou contre, tu crées le combat, tu es dans la résistance. Puis l'idée, c'est de transcender ces résistances-là puis de voir au-delà d'eux. Et je pense que c'est ce que j'essaie de représenter avec ça. C'est vraiment que oui, le noir, il est là, le blanc, il est là, mais ça prend les deux pour être. Fait qu'il faut juste être en paix avec les deux pour pouvoir vivre notre vie puis exprimer la chose qu'on est venu exprimer ici. Bonjour, Joanne Coutu, je suis portraitiste, artiste peintre portraitiste. Je pratique le portrait depuis plus de 20 ans. Ma démarche, genre, c'est les portraits, tant genre à l'huile qu'au fusain. Et je suis entièrement autodidacte. Oui, j'ai pris genre des petits ateliers ici et là, mais depuis la dernière année, j'ai beaucoup étudié avec Studio Escalier, une école privée en France, que je fais peut-être probablement 2 ans que j'étudie avec eux. Puis c'est une passion pour moi. J'ai commencé genre côté professionnel, mais depuis quelques années, c'est plus par passion. Puis qu'est-ce qui m'a amené, le lien que j'ai fait avec... Bien, bonjour, moi c'est Julie Massicotte, je suis artiste peintre. J'étudie présentement en musique traditionnelle. J'ai fait un bac aussi en arts visuels à l'UQAM il y a quelques années, aussi un certificat en animation. Donc les arts font beaucoup partie de ma vie depuis longtemps et j'aime beaucoup tout ce qui est historique. Donc c'est pour ça que ce projet-là m'a appelée parce que
il a fallu faire de la recherche, comprendre la vie et aussi de Rosalie. Puis ce qui est venu me chercher aussi dans son histoire, c'est sa bonté, en fait. C'est comment qu'elle aidait les femmes, tout ça. Puis c'est pour ça, par rapport à mon œuvre, en fait, j'ai voulu comme retranscrire avec le médium le fait de coudre sur une toile. Je trouvais que ça rapportait beaucoup à la féminité. Donc, c'est un art plus traditionnel, un savoir-faire qu'on voit peut-être moins aujourd'hui. Donc, je voulais allier un petit peu les arts, c'est ça, plus traditionnels avec... puis la mettre aussi dans une fenêtre, si on veut, comme sur... parce que c'est comme une maison, on la voit derrière une fenêtre, et cette espèce de croix, en fait, qui rappelle justement le fait qu'elle était religieuse et tout. Donc, je me spécialise surtout dans le dessin, le portrait. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers un portrait de Rosalie. Là, c'est plus ma tasse de thé. Le fusain, j'aime beaucoup aussi la peinture à l'huile. J'ai fait beaucoup de recherches sur les anciennes peintures, comment c'était fait et tout, la technique, le savoir-faire encore qui revient plus de façon historique. J'ai décidé de représenter Rosalie parce que c'est comme, vu que je suis habituée de faire des portraits, je trouve que le portrait d'un personnage, de quelqu'un, le côté, essayer de cerner la psychologie un petit peu de la personne aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça peut-être que je suis allée vraiment dans son visage, essayer de représenter. Puis il y avait juste, j'ai fait des recherches, puis il y avait juste une vraie photo de Rosalie. Les autres, c'est des représentations de peinture qui ont été faites peut-être par la suite. Donc, je voulais me baser sur cette photographie-là, qui était ancienne particulièrement, là, plus que les peintures qui avaient déjà été faites de elle. Non, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est d'aller creuser. J'aime ça apprendre des nouvelles choses de l'histoire. Puis je trouve que c'est ça, j'en ai appris. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé je suis allée lire aussi là-dessus. Donc, Bonjour, je me présente. Je m'appelle Manon Sabourin, artiste en art visuel. Mon parcours artistique, j'ai fait un bac à Concordia. J'ai terminé en 98. Je suis membre du regroupement des artistes en art visuel et puis membre de quand même plusieurs associations. Mon principal médium, c'est quand je travaille les tableaux, c'est l'encaustique. Mais je fais aussi beaucoup de sculptures ou d'installations. J'ai un parcours assez varié dans tout ce qui est les arts. Quand j'ai travaillé pour faire le tableau pour Rosalie Cadron, ce qui m'a attirée, c'est le fait qu'elle s'est occupée des filles mères, puis qu'elle a bien pris soin des enfants. Puis dans le temps où elle a travaillé là-dessus, c'était une période où c'était mal vu tout ce qui était filles mères ou toutes les filles qui n'étaient pas mariées, c'était péché, puis les filles étaient comme poussées ou, tu sais, je sais pas comment dire, mais mal vues vis-à-vis de la société, rejetées de leur famille. C'était une période qu'on ne vit pas aujourd'hui, mais qui était super triste dans le temps. Alors, quand je l'ai montée, j'ai mis comme Rosalie qui tient deux bébés. Puis si on regarde comme il faut, les bébés sont aussi dans l'utérus de la mère. Chacun, parce qu'on voit un ventre d'une mère, un ventre de l'autre mère, puis l'utérus où l'enfant va sortir. Tous les yeux ici, ou les spermatozoïdes, c'est tout ce qui est les préjugés qui arrivaient sur ces filles-là, puis qu'elle a su avec ses bras, parce que dans le fond, c'est ses bras qui protègent ces enfants-là, ont su protéger et la mère et l'enfant. L'œil, c'est l'œil de la Providence qui a un lien avec la religion parce que elle aussi, elle a fait un grand lien avec la religion après qu'elle ait élevé ses enfants. Mon médium, j'utilise l'encaustique et la gomme laque brûlée. Avec tout le fond ici, tout le fond est en cire. Puis par-dessus, je vais peindre avec de la gomme laque. Ensuite, je vais brûler avec une torche. C'est quoi de la gomme laque? C'est une sécrétion d'une cochenille d'Asie. Dans le fond, c'est le même. C'est comme un petit cristal qu'on dilue dans l'alcool. C'est ce qu'ils utilisent dans les meubles aussi, dans les bénisteries. Ils vont utiliser la gomme laque. C'est
un genre de peinture. C'est à base d'alcool. Fait que quand je peins ma toile par-dessus la cire, je vais utiliser une torche pour faire éclater la gomme laque. Puis ensuite, je vais revenir avec des encres alcool, parce que je suis revenue après avec des encres alcool pour donner un petit peu de couleur où je voulais en mettre. C'est sûr que j'ai travaillé beaucoup le croquis avant, parce que quand je commence avec la cire, j'ai pas vraiment de marge de manœuvre, parce que je travaille à plat, puis la cire est chaude et liquide, fait, elle va pas tout le temps où je veux qu'elle aille. C'est ça, je la contrôle, mais c'est ça que j'aime de ce procédé-là, c'est que j'ai pas un total contrôle. Il y a toujours des imprévus. C'est ça qui m'attire de ce médium-là, c'est qu'il faut que je travaille vite, mais il y a toujours une partie où il faut que je deal avec, puis que je compose avec ce qu'il va me donner. Puis ça, c'est ce que j'apprécie le plus. C'est sûr que je grave aussi, comme on voit, je vais graver dans la cire pour faire mes motifs et pour faire mon travail. Puis ensuite, dans les gravures, je reviens avec de l'huile pour... je vais vraiment accentuer la couleur de la ligne avec de l'huile. Fait que ça, c'est plus le côté technique. Ça m'a ramené comme dans le temps où... Parce que moi, quand même, j'ai un certain âge, et puis j'ai eu connaissance de ces problèmes-là. Puis ce qui m'a vraiment épaté de cette femme-là, c'est qu'elle a élevé une famille, puis ensuite, elle a pris soin de d'autres familles. C'est une femme extraordinaire qui a réussi à vraiment jumeler ces deux choses-là, et le fait d'être mère de famille et le fait de s'occuper d'autres mères de famille. C'était pas une vocation comme quelqu'un qui part elle sœur à l'âge de 20 ans, puis elle fait ça toute sa vie. Non, elle a un vécu. Elle sait c'est quoi avoir des enfants, elle sait c'est quoi. Fait que je pense qu'elle était mieux placée pour comprendre ces femmes-là qui étaient obligées soit d'abandonner leur bébé ou soit d'être avortées ou... Fait que là-dessus, moi, ça m'a vraiment touchée parce que dans mes connaissances, je connais quelqu'un qui est obligé de perdre son bébé parce que dans le temps, c'était mal vu. Dans la famille, elle a été éloignée de sa famille le temps qu'elle est enceinte. Et puis, ils ont enlevé son bébé. Fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. Elle n'a pas sauvé un bébé, elle a pris tout ce qu'elle a pu autour. Puis, elle ne refusait pas les femmes qui arrivaient. S'il y avait un surplus, ben, comme ce que je disais dans ce qu'elle a vécu, quand sa maison était trop petite ou qu'il n'y avait pas de place, ça ne l'a pas empêché de pareil s'occuper des femmes qui, même s'ils étaient plus nombreuses qu'elle était capable de prendre chez elle. Fait que pour moi, c'est ça, c'est l'ensemble de tout ce qu'elle pouvait prendre. Je m'appelle Roxane Tétrault, je suis une étudiante en arts visuels à Trois-Rivières. Et je viens de la Nodière, donc je connais bien la maison Rosalie-Cadron. J'ai travaillé ici quelques saisons. Puis c'est pourquoi je pense, j'ai vraiment un attachement à Rosalie. Rosalie, même si son histoire date il y a un peu plus de 200 ans, il y a quelque chose de vraiment vivant en elle. Puis il y a quelque chose qui me suit, même si je ne travaille plus ici, c'est comme si elle m'habitait d'une certaine façon. Puis j'ai souvent des pensées envers elle. Fait que c'est quelqu'un qui a marqué autant dans son époque, puis encore aujourd'hui, par son histoire, puis par les actions qu'elle a faites, puis qui sont encore tangibles aujourd'hui, puis qui aident encore beaucoup de femmes. Donc, c'est ça qui me touche vraiment par rapport à Rosalie. Et pour l'œuvre qu'on voit ici, ma première idée, c'était autour du cercle. Donc, c'est ça qui m'est venu en premier. C'était vraiment, pour moi, le cercle, ça représentait bien Rosalie, intuitivement. Puis après ça, j'ai trouvé plein de symboliques en lien avec ça. Il y a l'idée du cocon, il y a l'idée de la maternité aussi, je trouve, de quelque chose de vraiment réconfortant. Puis Rosalie, elle avait ça dans ses particularités d'être quelqu'un, en tout cas de ce que j'imagine, quelqu'un qui était vraiment accueillante puis réconfortante. Puis aussi, ça fait référence au cercle de femmes, au cercle de partage. Il y a le cercle des fermières qui est encore vivant aujourd'hui. Donc, toutes ces réunions-là de femmes qui s'entraident puis qui contribuent ensemble à aider d'autres femmes qui sont plus dans le besoin. Fait que le cercle, c'est vraiment ça qui m'a inspirée à la base. Puis après ça, ça m'a amenée à l'idée du cercle à broder, parce que c'était quand même une pratique là, qui était courante au niveau artisanal pour les femmes. Et moi, dans ma pratique personnelle, c'est surtout la peinture qui est importante. Et que ça fait plusieurs années là, que je fais de la peinture et que j'avais quand même envie de travailler la peinture. Puis ce qui m'intéressait, c'est comment j'allais
faire rencontrer le médium avec lequel je travaille le plus et toute l'idée derrière Rosalie. Je me suis vraiment laissée inspirer, puis c'était comme un dialogue entre la peinture, le cercle à broder. J'ai intégré du collage aussi. On peut voir là, certaines photos que j'ai prises même ici même dans la maison, qui rappellent le bois, un tapis tressé ici. Donc il y a plein de petites choses, des petits détails qu'on peut voir quand on s'approche du tableau. Voilà, donc c'est ça qui m'a inspiré en gros. Bien, aussi, dernier petit détail important, c'est que vu que c'était un cercle à broder, j'ai utilisé un petit peu de broderie. Puis j'ai voulu laisser le fil à broder avec l'aiguille parce que je trouvais que c'était comme une continuité un peu, comme une invitation au récepteur, là, comme s'il pouvait continuer à broder un peu puis continuer l'œuvre de Rosalie. L'art a toujours fait partie de ma vie d'une façon ou d'une autre, même quand j'étais jeune. Mais c'est vraiment à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire de la peinture. Puis pour moi, c'était un moyen d'expression vraiment intuitif puis qui m'aidait émotivement. Fait que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire puis tout ça, mais c'était vraiment juste de poser de la matière sur une surface puis de voir ce qui allait émaner après. C'était vraiment tout le processus qui était important. Fait que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Puis là, présentement, le fait d'étudier là-dedans, plus particulièrement, bien, ça me fait toucher à d'autres types de médiums. Mais souvent, même si je vais faire, par exemple, de la vidéo, du dessin, de l'art performance, je vais quand même intégrer la peinture. Fait que c'est l'idée de la rencontre de la peinture avec un autre médium aussi qui m'intéresse parce que là, c'est sûr que la peinture va interagir différemment avec le médium. Fait que c'est pour ça aussi que dans cette œuvre-là, j'avais envie d'explorer la peinture en lien avec la thématique qui était imposée, mais qui m'interpellait vraiment, c'est-à-dire la vie de Rosalie puis sa présence dans ma vie, parce qu'elle est bien présente dans ma vie depuis que je l'ai rencontrée. En ce moment, j'aime ça explorer vraiment tous les médiums en art, puis me visualiser un peu comme une artiste professionnelle, fait que participer à des expositions, tout ça. Mais il y a une autre optique aussi qui m'interpelle, c'est la relation d'aide. Puis j'ai déjà fait une formation en méditation pleine conscience, puis j'ai fait quelques ateliers, puis j'aimais vraiment ça. Fait que là, j'ai décidé d'ajouter des cours de psychologie à l'université un petit peu pour me mettre dans le bain, pour voir si j'aime ça entre mes cours d'art. Puis éventuellement, il y a la maîtrise en art-thérapie aussi qui m'interpelle, où est-ce que, ben là, ça serait comme le meilleur des deux mondes. Là. Je pourrais combiner l'art, puis l'entraide, puis toutes mes expériences liées à la méditation, au groupe d'entraide aussi auquel j'ai participé. Bonjour, mon nom est Joanne Seminaro. Je suis artiste en art visuel. Ça fait plusieurs années, là, pratiquement 40 ans, que je peins. Je peins surtout l'huile. À l'huile, c'est mon médium préféré. Et bon, ben, comme la majorité des artistes, c'est sûr que j'ai commencé à travailler beaucoup la technique. Donc, je travaillais tout ce qui était très, très, très figuratif. Et tranquillement, avec le temps, je me suis dirigée plutôt vers les émergences, que j'appelle. Donc, je laisse mon intuition, mon inspiration me guider à ce que j'ai à créer. Alors, je ne sais jamais ce qui va sortir. Soit je ne choisis pas mes couleurs, je ne choisis pas non plus les outils pour travailler. C'est vraiment, j'y vais avec mon intuition, ce que je ressens au moment. Alors, je suis aussi enseignante depuis 1997 quand même. J'ai eu un atelier galerie pendant 15 ans. Donc voilà un petit peu ce qui me définit comme artiste. Ici, ben, pourquoi Rosalie? Quand je suis venue, écoutez, je suis de Lavaltrie, puis la première fois que je suis venue, c'était en 2017. Et puis, je suis tombée en amour avec cette femme qui est absolument exceptionnelle, là. C'est de voir tout ce qu'elle a fait, sa grande famille, d'avoir autant d'enfants, et justement de se soucier des enfants qui, à ce moment-là, étaient tués parce que c'était des bâtards, là, tu sais, dans le temps, c'est ce qu'ils disaient. Hein? C'était comme ça qu'ils les appelaient. Je trouvais ça effrayant, puis surtout effrayant que ça se soit passé à Lavaltrie. Je me disais, oh my
God, ça s'est passé ici, tu sais. Donc, j'ai lu beaucoup sur Rosalie, puis ça m'a beaucoup imprégné, toute cette grandeur d'âme qu'avait Rosalie, tu sais. Et donc, pour pouvoir le plus possible mettre à exécution ce qu'elle voulait, sauver toutes ces femmes et ces enfants-là, à ce moment-là, bien, c'est sûr qu'en se tournant vers la religion, elle a eu l'aide de la religion qui était très, très fort à ce moment-là. Puis c'est correct parce que c'est ce qui a permis de sauver énormément d'enfants. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est une femme vraiment d'exception, puis c'est une femme de chez nous. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et cette œuvre, bien, c'est Rosalie et moi. Donc, je l'ai créée durant le temps de ma résidence. J'ai fait une résidence en 2018 ici à la Maison Rosalie et j'ai peint dans presque chacune des pièces une œuvre, ce que je ressentais de la pièce, de l'énergie, tout en restant connectée à Rosalie. Et celle-ci a été faite avant, durant un atelier que je suis allée montrer à une de mes étudiantes comment faire une émergence. Et lorsque je lui ai montré à faire l'émergence, je me suis connectée à Rosalie. J'ai demandé l'inspiration de Rosalie. Et c'est ce qui est sorti. Donc, en premier lieu, il y avait vraiment l'œuf. Ici, là, je voyais vraiment un œuf. Donc, l'œuf qui est l'ovaire, qui est la prémisse de la vie, hein, ce qui vient tout de suite. Alors, je voyais l'œuf qui était très gros, puis après ça, elle s'est définie, et le bébé s'est défini, la robe blanche pour la pureté, donc, et le rose et le mauve, c'est venu comme ça. C'était des couleurs que je n'avais jamais travaillées. C'était pas dans ma palette de couleurs, puis c'est vraiment ce qui est ressorti. Donc, cette toile qui a 24 par 12, qui est à l'huile, bien sûr, a été la première toile de la collection de Rosalie. Alors, voilà, c'est Rosalie et moi. Suite à la résidence, ici à la Maison Rosalie Cadron, j'ai exposé toutes les œuvres que j'ai faites ici, et donc c'était 8 œuvres qui ont été exposées en 2019. Alors l'été 2019, toutes les œuvres étaient exposées, chacune était expliquée la façon que j'avais travaillé. Alors chacune des œuvres avait un cartel qui expliquait comment je l'ai peint, comment je l'ai fait, ce que j'ai ressenti, le lien avec Rosalie Cadron. Et pour donner encore plus de force à mes textes et à mes œuvres, on a Hélène Grégoire qui a écrit justement le livre qui a écrit un livre sur Rosalie, qui, elle, a bien voulu écrire des petits textes pour faire le lien entre elle, toutes ces recherches qu'elle a faites sur Rosalie, faire le lien entre ses recherches et mes toiles. C'est vraiment superbe de voir comment est-ce que, quand même, il y a eu une connexion qui s'est créée. Mon nom est Hélène Charlebois. Je suis résidente de la Valtrie depuis quelques années. Je suis une artiste d'abord et ensuite je suis modèle. Donc j'ai été tour à tour modèle, j'ai été religieuse, j'ai fait cette œuvre-là en pensant à Rosalie avec les filles qu'elle a aimées, les filles qu'elle a recueillies. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Pourquoi ça m'a touchée? Parce que quand je suis devenue enceinte, c'est après avoir été chez les sœurs. Donc, Dieu était encore très, très présent dans ma vie à ce moment-là. Puis, c'est des sœurs qui ont été autour de moi pour m'aider parce que j'avais rien. Et je suis une fille-mère aussi. Et
œuvre-là, c'est à partir d'une photo que le père avait prise. Dans le traitement de l'œuvre, je ne sais pas si vous pouvez comme remarquer, mais il y a une façon, le corps ici, il est traité d'une façon, puis en haut, il est traité d'une autre façon. C'est que quand j'ai commencé l'œuvre, c'est au début du COVID, l'année passée. Et là, quand j'ai pris tous mes clichés, je me suis dit non, c'est pas ça que je cherche, c'est pas ça que je veux, puis je continuais, puis je continuais, puis je continuais. Si bien qu'à un moment donné, c'est comme l'écriture. Quand tu commences à écrire un livre, tu commences à écrire d'une façon et tu le termines d'une autre façon. Parce que tu as pris du galon au cours de ton écriture. C'est la même chose pour ça. Donc, j'ai commencé et ici, ça a été tout, c'est la lumière d'ici, c'est le visage, c'est tout ça qui a changé dernièrement parce que il a fallu que j'y retouche, il fallait que je la finisse. Il y en a qui me disaient « Oui, c'est fini. » Non, c'est pas fini. Puis comment on sait que c'est fini ou pas, ça, c'est une des grandes difficultés, je pense. Peut-être, je pourrais pas dire la plupart des artistes, là. Mais elle a été peut-être 15 fois finie. C'est ça que je vais vous dire, dans le fond. Puis les 15 fois qu'elle a été finie, bien, les 15 fois, je l'ai pris en photo. Au niveau des proportions et tout ça, c'est pas proportionné, mais pas pantoute. Je veux dire, c'est proportionné un peu plus au niveau des bras et des jambes, mais encore là. Puis pour moi, c'était pas tellement ça l'important. C'était de rendre hommage à une femme qui a pris soin de femmes qui étaient dans l'indigence. Moi, ce que je voulais faire par mon œuvre, c'était de prendre cette œuvre-là, de venir la déposer ici, à la Maison Rosalie Cadron, en guise de remerciement. C'est pastel dur, plus dur, un peu plus cheap des fois, puis pour les touches finales, bien, c'est sûr que j'ai pris du sennelier, là, des pastels qui se défont, tu le tiens dans ta main, puis il ne faut pas que tu squeezes trop, parce que ça se défait assez. Puis il y a une pigmentation belle là-dedans, dans ces pastels-là. Fait qu'on reconnaît le pied du berceau qui est ici. On reconnaît une des chaises aussi que j'ai pris. Et pourquoi j'ai fait une rose comme ça? Donc on voit le début du pot qui est ici. C'était mon premier plan, dans le fond. Puis même, elle aurait pu être plus grosse. J'aurais pu la faire plus grosse, mais j'ai voulu la faire comme symbole. Parce qu'elle s'appelle Rose. Donc, Rose, cette femme-là, je veux dire, j'ai pris une photo de moi et mon fils, mais c'est plus pour moi un personnage. Rose, en 1850, qui est avec son fils, puis tout ce qui lui appartient, tout ce qu'elle a dans tout l'abandon du père, l'abandon de sa famille parce qu'elle est dehors, bien, tout ce qui lui reste, c'est ça. C'est la communication avec ce bébé-là qu'elle a eu pendant 9 mois. Et est en train de le nourrir. Et ce que je voulais dans l'œuvre aussi, quelque chose de sobre. Le papier noir, je l'ai choisi à cause de la sobriété, mais aussi j'ai voulu, le Caravage, c'est un des grands maîtres du clair-obscur. Et j'ai voulu mettre ça en lumière, l'obscur et le clair, la souffrance et la joie quand même d'être mère, puis d'avoir un petit être qui est là, qui va grandir, c'est la vie. Donc la vie est plus forte que la mort, tu sais. Je profite de l'occasion pour remercier les artistes qui participent à cette exposition. Leur réflexion et leur talent ont fait naître des œuvres sensibles d'une grande profondeur.
Finalement, je présente brièvement la programmation estivale de la Maison Rosalie-Cadron qui est présentée par la Caisse des Jardins de Dautré. La première activité, un atelier de dessin de modèles vivants, se tiendra le 26 juin en soirée. Ensuite, nous proposons une journée zen chez Rosalie le 4 juillet, durant laquelle les participants auront accès à des activités visant le bien-être. Le 17 juillet, Marie-Claudine de Perron revient cette année pour faire une nouvelle démonstration d'herboristerie. En août, nous lancerons, le 14, les nouveaux jardins ailés, un lieu où les plantes mellifères sont à l'honneur, au grand plaisir des insectes pollinisateurs. Le festival Fou du Fil sera de retour dans son format habituel cette année, du 27 au 29 août. Le café culturel de la Chasse-Galerie sera hôte du spectacle du festival qui mettra en vedette un groupe de musique traditionnelle, Les Bons Débarras, le samedi 28 août. Nous recevrons le 11 septembre Mme Hélène Grégoire, vice-postulatrice de la cause de Rosalie à Rome, pour une causerie qui permettra aux participants de mieux connaître Rosalie. Nous terminerons notre saison avec les Journées de la culture durant la dernière fin de semaine du mois, qui a pour thème cette année le voyage dans le temps. Un beau sujet pour notre musée qui a pour slogan « Là où le passé se vit au présent ». Notez que toutes les informations telles que les horaires et les tarifs seront disponibles sur notre nouveau site Web. Je vous remercie pour votre attention et je cède à nouveau la parole à Mme Claudine Lalonde pour le mot de la fin. Merci Sophie. Je remercie tous les partenaires qui ont pris le temps de nous envoyer une vidéo et de nous encourager dans nos actions, et Sophie pour l'organisation de la saison 2021. J'espère que cette présentation vous donnera envie de venir visiter la Maison Rosalie-Cadron et de participer aux différentes activités qui vous sont proposées tout au long de l'été.